L'objectif, c'est un rappel déjà pour témoigner de notre engagement vis-à-vis non seulement de la transition, mais dire aussi à l'opinion nationale et internationale que les M5 RFP demeurent et restent sans condition, en tout cas le pilier essentiel de cette transition, et magnifier notre soutien non seulement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, mais son gouvernement aussi à travers le docteur Choguel Kokalamega. Alors, que pensez-vous de la multiplication des attaques contre les FAMA ces derniers temps? C'est des stratégies qu'ils ont développées parce que vous le savez qu'au mois d'août, les forces françaises doivent quitter notre territoire et dans le complot hardi aujourd'hui contre notre nation, vous avez tous compris que ce n'est pas de gaieté de cœur que cela est en train de se faire. Et nous disons que plus que jamais nous sommes résolus, nous, peuple malien, à résister à l'ennemi. Et cet ennemi qui nous vient de loin, et cet ennemi qui est en train de jouer à la manipulation à l'intérieur du Mali, nous disons quelque part que ces complots seront déjoués au fur et à mesure. Le peuple malien en a conscience et nos forces également aujourd'hui, avec cette montée en puissance, feront face à l'ennemi et cet ennemi, nous allons vaincre, coûte que coûte, vaille que vaille. Il y va de la survie de cette nation et nous sommes résolus, comme le dit l'hymne national du Mali, même s'il faut notre sang. Monsieur le Président, on vient d'entendre que la CEDEAO va créer une force anti-foot dans les jours à venir par la bouche du président Ambalo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, qu'on le veut ou pas, ces entités, la CEDEAO a pris corps au Mali ici, avec feu le général Moussa Traoré. C'était l'union douanière à l'époque qui s'est transformée plus tard en cette CEDEAO. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, nous disons, ça c'est de notre point de vue et du point de vue de mon regroupement qui est le pôle politique du consensus. Nous avions demandé depuis les premières heures de la restitution que nous devons nous soustraire de cette CEDEAO inutile, cette CEDEAO qui pèse lourd sur nous, cette CEDEAO qui ne nous rapporte rien que des problèmes. Je vais le dire, je vais le caricaturer parce que pour que les uns et les autres comprennent. Économiquement parlant aujourd'hui, il est mieux pour nous, serait judicieux, meilleur pour nous que nous ayons des relations B2B avec les États que d'avoir une communauté où il y a une uniformisation qui nous défavorise parce que nous sommes un pays de l'interlangue. D'abord, pourquoi cette conférence aujourd'hui? Est-ce pour répondre aux partis politiques qui ont demandé la démission récemment? Vous savez, on dit en bon français, nous ne sommes pas dans les détails, nous sommes sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de travailler. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, les guerres dirigées contre des individus, ça ne finira jamais. Tout le monde n'adore pas le bon Dieu. On ne s'attend pas à une adoration quelconque. Nous disons, nous jugeons au résultat. Quand aujourd'hui on en veut, entre autres au Premier ministre, soit disant qu'il a parlé de la conquête ou du maintien avec les forces du changement, le Premier ministre n'a pas parlé de son parti, le MPR, il n'a pas parlé du M5 RFP, il a parlé des forces du changement. Et tout Malien, tout bon Malien qui est dans cette dynamique du changement, moi je pense qu'aujourd'hui, devait se réjouir que plus tard, nous aurons en tout cas à parachever ou à achever ce que nous aurons commencé, débuté ensemble pendant la transition.